Bonjour professeur Mostafa Khiyaté et bienvenue en tant qu'invité d'honneur dans les Medical Days programmés par les laboratoires Physiopharm. Donc Constantine, ville du savoir depuis l'Antiquité, ainsi vous avez insinué professeur dans votre livre Médecin de Constantine de l'Antiquité à nos jours, là où vous avez mis en exergue le potentiel des connaissances des médecins de l'Est algérien. Comment expliqueriez-vous cela? Merci. D'abord, je remercie les laboratoires Physiopharm de m'avoir invité. Je suis vraiment très ravi d'être à Constantine. Constantine qui est un pôle du savoir. Vous savez que si on considère les dernières découvertes, la région de Constantine serait l'un des premiers sites habités dans le monde, puisque les traces qui ont été découvertes dans la région de Constantine remontent à 2 millions et quelques années. Donc, ce qui place bien sûr la région comme étant l'un des premiers foyers de vie humaine dans le monde. Il est donc tout à fait normal que lorsque les groupements humains se constituent, que l'homme demande bien sûr à ce que la médecine se développe. Pourquoi? Parce que les gens qui vont chasser, qui vont faire de l'agriculture vont se blesser et ils ont besoin de soins. Et donc la médecine s'est développée avec les premiers regroupements humains. Il se trouve que les traces qu'on a, bien qu'elles ne soient pas très archivées, remontent à 1-2 siècles avant l'ère actuelle et qui montrent que déjà il y avait une activité médicale dans la région de Constantine. C'est la région de Annaba qui a été le premier foyer où se sont développées les pratiques médicales, avec notamment même une formation médicale, mais également une véritable institution de santé, puisque la mairie de Hippone employait des médecins qui allaient vers les gens les plus pauvres pour les consulter, pour les visiter, etc. On peut penser que, suite aux traces retrouvées à Inhannash et au plateau d'El Mansoura, que la région Est était parmi les précurseurs en médecine à travers le monde. C'est sûr que lorsqu'on dit premier regroupement humain, c'est tout à fait normal. C'est une conséquence que les habitants de ces régions-là soient également des précurseurs dans tous les développements sociaux et en particulier en matière de médecine. Merci beaucoup, professeur Mostafa Khiyaté. Bienvenue encore une fois parmi nous aujourd'hui. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. On se réjouit de vous recevoir aujourd'hui dans cette cérémonie de la remise des trophées dans le cadre de la première édition Medical Days. Et pour cela, j'invite le président directeur général du groupe Z-Pharm, le docteur Zertal, à nous rejoindre. Vous applaudissez. Bonjour tout le monde. Chers convives, permettez-moi de vous souhaiter une cordiale bienvenue. Chers consoeurs et confrères, c'est avec un immense plaisir et une grande joie que nous vous accueillons aujourd'hui à Constantine, après une longue absence. Réunis ici afin de célébrer ensemble la première édition Medical Days 2021, un nouveau concept médical conçu spécialement afin de vous remercier, féliciter et surtout primer tout un ensemble de nos fidèles médecins spécialistes distingués et choisis parmi un nombre très important de praticiens à travers toutes les wilayas de l'Est algérien. Ce groupe de médecins honorés que vous êtes reste sans doute le meilleur exemple pour les générations qui suivent. Pour terminer, nous resterons toujours reconnaissants de l'effort continu qui témoigne, selon nous, de la sympathie et de la valeur ajoutée que vous ne cessez d'apporter à notre honorable groupe. Encore une fois, merci infiniment. Merci beaucoup, docteur. Et maintenant, je vous laisse visualiser
14 avril 1997, le groupe Z-Farm n'a pas cessé de s'agrandir, arrivant à l'inauguration des laboratoires Physiopharm le 4 juin 2010. Les laboratoires Physiopharm ont en leur possession une certification internationale et proposent 3 formes de production galénique. La forme galénique pâteuse, composée de gel, pommade et de crème. La forme galénique sèche, composée de gélules, comprimés et de sachets. Au fil des années d'efforts, de nouvelles prestations ont vu le jour et aujourd'hui, des laboratoires Physiopharm occupent une place importante dans l'industrie pharmaceutique, parapharmaceutique et cosmétique sur tout le territoire national. Bonjour chère audience, je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent aujourd'hui parmi nous et d'avoir été présent. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, c'est la première journée et l'inauguration des journées Medical Days. Je tiens aussi à remercier Dr Zartal, président-directeur général du groupe industriel Physiopharma. Sans trop tarder, je voudrais vous présenter une icône de l'Algérie qui est professeur Khiyati. Donc, professeur Khiyati, né le 3 novembre 1949 à Tiaret, titulaire de 2 baccalauréats la même année, en 68. Le premier algérien de série S et le second français de série A. Choisissant de poursuivre ses études scientifiques, il obtient son doctorat en médecine en 1975. Juste une année après, en 1976, il décroche son certificat d'études spéciales en génétique approfondie à la Fac des sciences d'Alger. L'intérêt de notre rencontre aujourd'hui, c'est d'assurer la continuité de nos perspectives via notre engagement l'un envers l'autre et qui est le fruit ultime de notre partenariat solide. Sans trop tarder, je demande au professeur Khiyati. Honorable assistance, je tiens d'abord à remercier les laboratoires qui m'ont invité à être parmi vous aujourd'hui et m'ont offert également ce privilège de vous rencontrer. J'ai vu différents médecins des différentes wilayas de l'Est algérien. Je tiens, après avoir vu rapidement la vidéo qu'on a passée tout à l'heure, l'important pas ou les importants pas qui ont été effectués par ce laboratoire sous la direction du docteur Zartal et qui montrent que les Algériens, lorsqu'ils ont la possibilité de faire, ils peuvent se surpasser et ils peuvent créer des choses extrêmement intimes. Donc vous voyez, 4 ans avant l'indépendance. Parmi les médecins qui ont été formés par l'Université d'Alger entre 1919 et 1939, donc vous voyez, il y a très peu de personnes qui sont de la région. Donc il y a à peu près une dizaine, Abdelkader Smati, Mohamed Benjelloul, un illustre médecin qui a été un des éléments les plus incisifs du mouvement national et qui a eu son doctorat en 1922, c'est le groupe des 65. Mohamed Ben Salem, qui est originaire de Boussaada mais qui a grandi à Bourj Baririj et à Sétif. Aïssa Ben Abdelkader, Allal Ben Ouda, Abdeslam Ben Khalil, Hassan El-Hadi. Alors, Sid Qara et Abdelkader Barakhouk, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des vendus. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été pour la France et qui, tous deux, ont été nommés secrétaires d'État auprès du Premier ministre en France. Puis vous avez des médecins algériens qui ont été formés dans d'autres universités françaises, mais pas à Alger. Donc c'est pour dire qu'à Alger, c'était très difficile pour les Algériens de pouvoir continuer leurs études dans de bonnes conditions. Vous avez ici le professeur Ben Hbilis. Mohamed Zarqin a été le premier chirurgien dentiste. Après, donc l'Algérie a fait un véritable miracle en réussissant à ouvrir la faculté de médecine en 1963.
de rattraper le retard et de pouvoir former des générations jusqu'à la réforme de 1972. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a hérité le système français qui était un système élitiste. Donc on formait entre 20 et 40, parce que c'était des inters sur titre, on formait entre 20 et 40 médecins par an. Entre 1962 et 1972, il a fallu qu'il y ait la réforme de la médecine pour pouvoir former 300 à 400. Mais ensuite, le système s'est emballé. On a commencé à former 600, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, etc. pour arriver à plus de 100 000 praticiens formés par l'Université d'Alger en 2020. Merci de votre attention. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Je tiens à vous remercier de vive voix de votre présence aujourd'hui parmi nous. Je tiens à remercier notre président, directeur général, le Dr Zappa, pour nous avoir accordé cette journée. Merci encore une fois. Je tiens aussi à remercier le professeur Keyati qui nous a fait cette présentation dont on est réellement honoré. Un peu de savoir, ça fait toujours plaisir. Actuellement, je vais vous relancer sur notre gamme Physiopharm. Bien sûr, vous savez que Physiopharm Laboratoire est un laboratoire de production dans plusieurs gammes. Nous avons une gamme de pédiatrie, une gamme de rhumatologie, une gamme de diabéto dont on va partager ensemble et bien sûr une gamme MG de médecins généralistes et aussi une gamme de dermatologie. Alors actuellement, je vais vous relancer sur un produit qui était très bien connu et qui a été le premier produit initié. Si vous constatez bien sûr, alors la physioformine, c'est notre metformine. Alors c'est le moment de choisir l'efficacité en premier lieu. Pourquoi l'efficacité? Parce que la metformine est un produit très bien connu. La physioformine, comme vous le constatez, merci. Excusez-moi, là je me sens beaucoup mieux avec un baladeur. On pourra s'exprimer beaucoup rapidement. Alors, je reprends la physioformine qui est un de nos produits qui est essentiel. Bien sûr, la molécule prometteuse est la première en initiation qui est la metformine, notre physioformine. Les laboratoires Physiopharm, en plus du comprimé qui est à doser à 500, 850 et 1000 mg, qui est bien sûr, dont vous le savez que cette molécule prévient de tous les cancers, effet antitumoraux, un effet excellent et beaucoup plus sur la maladie des Parkinson, ralentissement du vieillissement. Nous avons aussi la physioformine sachet d'os, qui est un produit très innovant. Nous sommes les seuls sur le marché algérien actuellement à vous fournir cette forme. Une forme galénique très excellente. Le Dalvex peut être également indiqué en addition à l'insuline, mais uniquement dans le diabète type 2, avec ou absence une association d'un traitement de la physioformine. Lorsqu'une dose stable d'insuline avec un régime alimentaire et exercice physique ne permet toujours pas d'obtenir un bon contrôle adéquat à la glycémie. Dalvex, les avantages de notre produit, de notre sitagliptine. Chaque jour, pendant au moins 3 mois, goût très agréable cerise et qui peut être pris le matin à jeun ou dilué dans un demi-verre d'eau. Je vous remercie, mesdames et messieurs.